Bonsoir les gars, bonsoir les filles, bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. La dernière fois que j'ai fait un live ici, c'était avant le 22 septembre, parce qu'il était important que nous fassions une démonstration de force. Et on a fait une démonstration de force. Le RDPC, avec le gouvernement satrapique, a voulu dénier les faits. Dire qu'il n'y a pas eu marche. Il n'y a pas eu marche. Mais comment est-ce que M. Biya se retrouve avec 600 prisonniers en une journée? Il n'y a pas eu marche. Mais pourquoi est-ce que M. Biya se retrouve en train de pondre des communiqués pour répondre à l'ONU qui lui demande de libérer les prisonniers et de lever l'arrestation à résidence assignée du président élu? Il n'y a pas eu marche. Mais pourquoi est-ce que un mois après, le président élu, le professeur Maurice Kamto, est toujours assigné à résidence surveillée par des centaines, des dizaines de policiers militaires et que sais-je encore? De quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur parce qu'ils savent que la fin est proche. Ils ont peur parce qu'ils savent que le peuple est en train de se soulever. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'on s'achemine vers une destinée inéluctable. Le temps est arrivé. Et en quelques semaines depuis le 22 septembre, nous avons engrangé victoire après victoire après victoire. Par où est-ce que je vais commencer? Je commence déjà par féliciter toutes les Amazones Bobby Tanap qui ont bravé les restrictions Covid, qui ont bravé le pessimiste de certains qui appelaient à annuler cette conférence, ne sachant pas que c'est le destin qui nous conduisait à Genève à ce moment précis, au moment où le Parlement suisse de Genève, du canton de Genève, décidait de rendre M. Biya persona non grata. Au moment précis où sa fille était couchée à l'hôtel intercontinental, il lui fallut que les Bobby Tanap soient là. Il lui fallut que les Bobby Tanap rédigeassent une plainte qui se joignit à la plainte de nombreux autres Camerounais afin d'alerter l'opinion internationale sur la situation au Cameroun. Alors pour cette perspicacité, pour l'efficacité dans l'accomplissement de leur mission, je tire un coup de chapeau spécial à toutes les Amazones Bobby Tanap qui depuis la création de ce groupe ne cessent d'engendrer victoire après victoire, de s'affirmer sur le terrain. Et pas seulement sur le terrain, mais sur le plan diplomatique. Bravo à toutes ces femmes qui se donnent corps et âme, nuit et jour, sans relâche, pour faire bouger les lignes. Donc c'était une victoire. Et à la suite de Genève, 2 semaines après, nous avons l'ONU qui réagit et qui demande à M. Biya et à sa satrapie de libérer tous les prisonniers et notamment le président élu. Après Genève, lorsque nous rentrons, il y a la ministre des enjambées olympiques, celle-là même qui vola toutes les urnes du Ndé et s'enfuit avec. Celle-là qui manipule tous les chefs traditionnels du Ndé. Celle-là qui fit enfermer Rosan Jimeni qui était enceinte et la maltraita. Celle-là qui demanda de torturer Rosan Jimeni et de la faire coucher au sol dans une prison infeste pendant qu'elle était enceinte. Celle-là qui lui refusa d'avoir des visites prénatales pendant qu'elle était enceinte et prisonnière. Celle-là qui fit subir des sorts inavouables à la famille de Rosan Jimeni.
Elle oubliait qu'elle avait aussi une progéniture. Elle oubliait qu'elle avait aussi une famille. Alors, ils se sont amusés à organiser une messe d'action de grâce en la faveur de ces criminels à col blanc. D'ailleurs, col blanc, Latel, c'est une criminelle avouée, tout le monde le sait. Cette femme est à la tête d'une pègre qui s'étale à l'échelle internationale. D'ailleurs, c'est pourquoi elle est interdite de séjour en France. C'est une malfaitrice internationale reconnue. J'en fais mon cas, cette vieille chouette. Je vais m'occuper d'elle. Alors, sa famille se permit d'organiser une messe en sa faveur à Paris. Oh, oh, oh. Elle avait oublié que la diaspora, c'est l'extraterritorialité. La diaspora est entre les mains de la résistance. On dit ça, oh, ah. La diaspora est entre nos mains. Vous avez confisqué le Cameroun où vous torturez, vous appauvrissez, vous clochardisez le peuple. Vous le soumettez à toutes les tortures imaginables. Vous kidnappez les gens. Et vous pensez que vous allez venir vous pavaner librement en diaspora? Eh bien, la brigade anti-Sardina France et les Amazones Bobby Tanap étaient sur le terrain. Et le résultat était spectaculaire. Je tire ici un coup de chapeau à mon commandant en chef, le commandant Calibri Calibro, qui a dirigé les troupes. Je tire un coup de chapeau à Marie-Victoire Yetna, à Marie-Lou et à toutes les autres Amazones qui étaient sur le terrain ce jour et qui ont proprement saccagé cette messe en faveur d'une femme, incarnation du diable. Oui, vous n'aurez plus de paix en diaspora. C'est terminé. Nous allons appliquer la loi du talion. On va vous pourchasser, et vous, et vos affiliés, et vos progénitures. Vous n'aurez plus de paix. Tant que vous séquestrez les gens au Cameroun, nous allons vous séquestrer en diaspora. C'est de ça qu'il est question. Et je me suis mordu les doigts d'être à Londres. Néanmoins, vous savez, Londres, c'est une no-go zone. Celui qui se hasarde à Londres sera déchiqueté comme la proie qu'il va être. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre d'être des victimes consentantes. Il y en a marre d'être des pacifistes. Oui, on a dit changement dans la paix, mais ça ne veut non plus dire que nous allons nous laisser malmener, maltraiter, que nous allons nous établir en victimes. C'est terminé. C'est terminé. Cette messe a été proprement saccagée et le curé vous a jeté dehors comme des malpropres que vous êtes. C'est de ça qu'il est question. Ah oui. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre de ces criminels qui écrasent le peuple, qui le pillent, le violent, le volent et viennent ici narguer tout un peuple en souffrance depuis 38 ans. C'est terminé. Vous aurez les Amazones Bobby Tanap sur votre chemin. Elles sont déterminées. Elles sont enragées. Elles ont la niaque. Elles ont l'énergie de ça. Vous aurez la brigade anti-Sardina sur votre dos. Après cette action menée de main de maître, il y a eu l'action de la brigade anti-Sardina Allemagne, à qui je tire un coup de chapeau aussi, menée de main de maître par le seul ambassadeur de la résistance, Dif Dimeli, qui ont procédé à une redécoration en bonne et due forme de ce vieux bâtiment croulant et mal entretenu. Bravo les gars, vous avez fait un travail de professionnel, de la peinture de haute vol, de haut vol. Travail qui était très apprécié par toute la résistance. Et ça, c'est un autre bon coup de poing dans la gueule du système sardinard. On n'a jamais engrangé autant de victoires en si peu de temps. Alors qu'ils nous croyaient écrasés, broyés,
alors qu'ils croyaient avoir tué la résistance, en muselant le leadership, alors qu'ils pensaient que nous sommes aux abois, nous avons rebondi de la plus belle des façons, en leur assénant coup après coup, après coup, après coup, sans relâche. Ils n'avaient pas le temps de digérer une action qu'une autre suivait. Ils n'ont pas eu le temps de digérer celle-là qu'une autre était derrière. C'est de ça qu'il est question. C'est d'entendre les cris de détresse venir de la Sardinavie. C'est d'entendre des cris, des pleurs désespérés venir de la Sardinavie. Car autant ils font pleurer le peuple, autant ils font souffrir le peuple, autant nous allons les faire souffrir. C'est terminé. Nous allons vous faire subir le même sort. Nous allons frapper et frapper et frapper encore jusqu'à ce que la machine finisse par rompre. On ne lâche rien. C'est jusqu'à la gare, les gars. C'est jusqu'à la destination finale, qui est la chute du régime dictatorial. C'est de ça qu'il est question. On ne lâche pas. La lutte ne fait que commencer. Comme Dette Coloniale l'a dit, la lutte est désormais décentralisée. Nous encourageons chacun à mener les actions à son niveau. Si ton terrain d'action c'est ta chambre, tu mènes les actions dans ta chambre. Si ton terrain d'action c'est ta ville, tu mènes les actions dans ta ville. Et c'est la somme de toutes ces petites actions décentralisées qui fait trembler et qui va faire chuter ce régime. Chacun mènera des actions à son niveau, quelles qu'elles soient. Prenons notre destin en main. Si une personne frappe avec le caillou, l'autre frappe avec le marteau. C'est comme ça et pas autrement. Ils vont tomber. Ils sont en train de ployer, ils vont finir par rompre. Et donc, suite à cela, nous avons vu des actions héroïques venir du 237. Et là, je pense que c'est le début du tournant. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pendant 2 ans, on avait attendu des actions fortes du 237. On commençait à désespérer. Mais les gars du 237 nous ont montré qu'ils ont ce qu'il faut pour renverser la vapeur. Je tire un coup de chapeau à Bafan. Bafan qui a défié tout le système satrapique. Qui a fait montre d'organisation, de courage, détermination. Ils sont sortis groupés, car groupés, on est plus fort. Oui, nous sommes la meute. Et nous marchons groupés. Nous avançons en rang serré. Et c'est ensemble qu'on vaincra. Bafan était l'exemple, pas une fois, mais 2 fois, d'une victoire écrasante sur la satrapie. Lors de la marche du 22, ils se sont amusés à arrêter quelques manifestants. Et vous avez vu la réaction de Bafan. Elle était sans appel. Ils se sont dirigés tout droit vers le poste de gendarmerie. Et la masse a fait l'affaire. Vu le nombre de manifestants qu'il y avait, vu leur détermination, leur colère, les forces de l'ordre n'avaient d'autre choix que de libérer ceux qu'ils avaient pris en détention. Et c'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'il faudra procéder. Si un combattant tombe ou est pris dans les mailles du filet de l'adversaire, on ne le laisse pas. On s'arrête et on se bat pour lui. On se bat pour ce combattant. Parce que si on laisse un tomber, 2 tomber, ce sont nos rangs, nos nombres qui diminuent. Un combattant tombe, la masse va se battre pour lui. Et vous avez vu les gendarmes incapables de faire face à cette masse. Lors de la 2e marche, les rues de Bafan étaient libres. Aucun gendarme, militaire, policier, ni quoi que ce soit à portée de vue. Parce que Bafan a fait ce qu'il fallait faire. Ils sont restés soudés. Ils ont fait montre de courage. Ils sont allés au corps à corps avec ces forces de l'ordre qui n'avaient d'autre choix que de fuir. Et alors,
ils pouvaient célébrer, comme on l'a vu, dans les rues d'une ville si belle, si fière, si indépendante, si rebelle, chantant, étonnant, à tue-tête. Au revoir, Paul Biya. Au revoir, Paul Biya. N'avons-nous pas eu une joie immense de voir des Camerounais braver les forces de l'ordre et faire valoir leur voix? Que Bafang se reproduise un peu partout au Cameroun, dans toutes les petites villes, dans toutes les petites bourgades, que Bafang se reproduise. Et Bafang va se reproduire. Et ça, c'était une victoire. C'était une victoire. Parce que les gars de Bafang ont réussi à démontrer que la satrapie n'est pas invincible. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ceux qui ont fait science savent ce qu'on appelle une expérience. Une expérience, c'est quelque chose qu'on fait sans savoir le résultat. Mais lorsqu'on a déjà un résultat qui est positif, on peut répéter l'expérience et même l'améliorer. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question de répéter le phénomène Bafang et de l'améliorer un peu partout. Maintenant, une autre victoire, parce qu'on en a eu des victoires, on en a tellement eu qu'on ne sait même pas par où commencer. Une autre victoire a été le délogement de la fille indigne du dictateur de l'hôtel. Ah oui, ceci va encore prouver à quel point les Occidentaux chez qui nous opérons nous prennent au sérieux. Ceci va vous prouver à quel point les actions de la brigade anti-Sardina et aujourd'hui de Bobby Tanap sont considérées par les gouvernements et les autorités des pays où nous résidons et opérons. À titre de rappel, avant la manif de Genève, la police genevoise nous rencontre et nous dit qu'ils suivent tous nos lives et qu'ils sont en train de collaborer avec les autres pays pour savoir ce que nous faisons dans les autres pays européens. Ils commencent déjà à nous prendre au sérieux. Ils nous prennent au sérieux parce que nous avons mené des actions fortes. Parce que nous avons averti toutes les chancelleries de ce qui se passe au Cameroun et de ce que nous allons faire si rien n'est fait à cet effet. Nous commençons à être pris au sérieux. Parce qu'on ne rigole plus. Parce qu'on a chassé M. Biya de Lyon. Parce que ses gardes ont été traduits en justice à Genève. Parce qu'on l'a délogé du Méris. Parce que nous avons affronté la police à plusieurs occasions. Parce que nous n'avons pas peur d'aller au choc. C'est de ça qu'il est question. Alors, avec un tact et un ton autoritaire, le commandant en chef a dit à cet hôtel qu'il donnait 48 heures à la fille du dictateur pour libérer les lieux. Sinon, il ne répondait pas de ses actes et de ceux de la résistance. Et ces gens de l'hôtel ont sûrement dû se renseigner et ils ont su ce qui s'est passé au Meurice où les portes avaient été cassées. Ils ont su ce qui s'est passé à l'Intercontinental où les canons Genève étaient en guerre ce jour et ils ont préféré ne pas prendre le risque. Ils ont préféré ne pas prendre le risque. Elle a été chassée comme une malpropre aux premières heures du jour, emballant ses affaires dans des ballots comme une sans domicile fixe. Et elle connaîtra l'incertitude que tous les autres Camerounais qui arrivent sans papier connaissent en Europe. Jusqu'à ce qu'elle plie bagage et qu'elle retourne en Bomeka. Il n'y aura plus de paix pour ces mécréants, ces génocidaires, ces assassins. Plus de paix. C'est de ça qu'il est question. Et ce délogement a causé les cris, les pleurs les plus indignes et les plus ridicules en Sardinavie, où ils sont en train de multiplier les postes pour attaquer nos combattants. Mais nous savons ce que valent leurs postes.
Ils ne valent même pas l'écran sur lequel ils sont écrits. Je vais vous faire écouter les pleurs d'un sardinard suite à cette action. Je pense que vous l'avez tous suivi, mais on va encore écouter. On va écouter beaucoup de pleurs, hein. Ces pleurnichards là. Quand ils tuent les enfants en Gabou, ils ne pleurent pas. Quand ils délogent les familles entières, ils brûlent les villages au nord-ouest et sud-ouest, ils ne pleurent pas. Mais il suffit qu'on déloge une droguée pour que toute la République soit en pleurs. Elle dit qu'elle travaille. Elle travaille où? Et elle a travaillé quand? On a vu. Écoutez ce sardinat. Et bonsoir à tous les Camerounais. Oula, attendez. Mais je suis... Ah, qui est? C'est comment avec le téléphone? Sa Majesté Haïti le Duc. Zomlord. Ah, K. Attendez, je reprends ça et vous écoutez les pleurs. Zomlord, patriarche des patriarches des peuples de la forêt équatoriale. Je suis l'enfant du pays. Là, vous touchez déjà là où il ne faut pas. On ne touche pas à Brenda Biya. Faites tout ce que vous voulez, insultez comme vous voulez, mais vous ne touchez pas à la jeunesse camerounaise. On ne touche pas à Brenda Biya. Nyanambeti Brenda Biya. Yakwanano, ça ne va pas avec vous. Ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Parce que la gifle qui vient va encore descendre avec l'archange Michael. Vous allez voir des incapables. C'est toi incapable. Les sans-enfants, les irresponsables. C'est toi irresponsable. Essayez. On va essayer. On a même là, essayé. Tu as fait quoi? Vous avez touché là où il ne faut pas. La ruche des abeilles que vous secouez là, ça va vous dépasser. Les pauvres arrivistes, les parvenus, des esprits mal créés, mal nés. Vous touchez à qui? Ça ne va pas dans votre tête. Des malades. Une race pourrie. Vous sortez d'où? C'est quel genre de génération? Des cons. C'est moi qui vous parle. Le gifleur cosmique. Vous avez touché là où vous, il ne faut même pas. Vous touchez quoi? À qui? La jeunesse camerounaise. Vous voulez déclencher une guerre entre les jeunes. Donc, ça ne va pas dans votre tête. Brenda et Yangabia, Namba, Amoumia Yibi Yen. Voilà, bande de sauvages. Bande des incarnations de Belzébuth. De Belzébuth. Les incapables. C'est moi qui vous parle. Je suis au Cameroun. Je ne joue pas le jeu de la diaspora. Je suis au Cameroun. Et je vais vous répondre, bande de Satan. L'enfant de qui? L'enfant de qui? Quelle jeunesse? Ça ne va pas dans votre tête. Je reviens vers vous. On n'achète pas tout avec l'argent. Je commence même pas où les gars. Attendez d'abord. Rina, please go turn off the oven for me, both, oh yeah? Okay. Excusez-moi, j'étais en train de préparer aussi en même temps, parce que je travaille demain. Vous ne touchez pas à Brenda Biya, la jeunesse. Vous ne touchez pas les sauvages, les incapables, les sans-enfants, le père. Attends, je te prends mot par mot. Je vais t'analyser maintenant. Attends, on recommence. Je vais t'analyser. Bonjour et bonsoir à tous les Camerounais. Bonjour et bonsoir. Tu ne peux pas dire bonjour et bonsoir en même temps. Tu choisis un, tu laisses l'autre. Gnac. Je suis Sa Majesté Haïti le Duc. Zomlord. Qui t'a même mis majesté? On a vu Saint-Désir Atango qui a pleuré partout ici, qu'il contestait ta majesté là, non? Depuis quand les rétro-vaisseaux sont majestés dans la forêt équatoriale? Gnac, tit, kabat. Patriarche des patriarches des peuples de la forêt équatoriale. Je suis l'enfant du pays. Là, et nous, on est les touchez enfants déjà de qui? là où il ne faut pas. On ne touche pas à Brenda Biya.
On ne touche pas à Brenda Bia, mais vous touchez aux enfants du Nozo. Vous brûlez, vous tuez. Bébé Mata, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Tous les enfants que vous avez tués en Gabou, là, c'était pas les enfants des gens. On ne touche pas à Brenda Bia. Avec sa bouche comme le paquet de coquilles qui a dormi dans la marmite. Regardez la bouche d'un père. Regardez sa bouche. Chouana lai. Tout ce que vous voulez, insulter comme vous voulez, mais vous ne touchez pas à la jeunesse camerounaise. On ne touche pas à Brenda Bia. On ne touche pas à qui? Brenda Bia. Bien Kwanando. Wawa Konolo. Ça ne va petite kabat. Wawa Konolo. Pas avec vous. Ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Parce que la gifle qui vient va encore descendre avec. Tu fais ta maman la tante. Tu peux gifler qui? Regarde comment il est maigre comme le soya qui a séché. Tu tentes la raclette de ça. On va casser tes deux maigres pieds là qui portent les babouches de Sita. Ah, Sita ici la duchesse. L'archange Michael. Donc tu connais aussi Dieu. Vous allez voir des incapables. Toi tu es capable. Des sans-enfants. Tu as fait quoi de ta vie? Tu es trop responsable. Essayez. Là, vous avez touché là où il ne faut. Sita a ici la duchesse. Il a porté l'ensemble Yoka Lokito avec la casquette de ça, le rose de ça. Sita a ici la duchesse. Tata a ici la duchesse. Tata a ici la duchesse a porté l'ensemble rose Yoka Lokito avec la casquette de ça et les lunettes. Faut pas. La ruche des abeilles que vous secouez là, ça va vous dépasser. Les pauvres arrivistes, les parvenus, des esprits mal créés, mal nés. Maman, voilà quelqu'un qui appelle les autres les esprits mal créés, mal nés, le père. Si j'étais né comme toi, ce que je suis déjà allé me cacher à l'île Bora Bora parce que ta part là, c'est le higher level du Ndoutou. Tu as fini de traîner dans tous les Nganda à Paris, vieux chouet de ton état. À plus de 50 ans, tu te prostituais à 10 euros, 5 euros. Les Arabes te toumaient à 5 euros. Jusqu'à tu viens appeler les gens que les esprits mal nés. Hey, Mamadou, vraiment, on va tout voir dans ce pays. La famine, c'est quelque chose. Vous touchez à qui? Ça ne va pas dans votre tête. Des malades. Une race pourrie. Vous sortez d'où? C'est quel genre de génération? Des cons. C'est moi qui vous parle. Le gifleur cosmique. Il fait jusqu'à dire qu'il est le gifleur cosmique. Le père, c'est parce qu'on t'a laissé. On t'a laissé. Tente de faire ton mamie pile à quelqu'un. Je te jure que la raclette de ça, avec ton jang sang raté là, c'est sur ton visage là que tu vas comprendre. Ton visage sera Fanta Coca. On va t'appliquer comme ça, au moins que tes lunettes vont entrer dans tes yeux. Chouin. Vous avez touché là où vous, il ne faut même pas. Vous touchez quoi? À qui? La jeunesse camerounaise. Vous voulez déclencher une... Donc c'est ça la jeunesse camerounaise. Hein? Voici ce qu'on appelle la jeunesse camerounaise. Une fumeuse de Ndepa. Une fille qui a les chichas dans ses chambres. Une fille que ses propres parents l'enferment pour l'empêcher de se droguer. C'est ça la jeunesse camerounaise. Une fille qui invite les bandits, voleurs d'argent du Covid des États-Unis. C'est son show là-bas, qui est en prison. C'est ça que tu appelles la jeunesse camerounaise. Une fille de 23 ans, ces vieux 5 sont déjà repassés comme ma part qui suis une vieille chouette. C'est ça que tu appelles jeunesse. Elle faisait quoi à l'hôtel? Elle dit qu'elle travaille dur. On travaille quoi à l'hôtel? On travaille quoi à l'hôtel? Brenda Bia travaillait quoi à l'hôtel jusqu'à dire qu'elle travaille dur? Les 5 repassés de ça. Ça ne va pas dans votre tête. Brenda et Yangabia, Mortar Namba. Bin Namba, Kole bien Miss Bin Namba. Bin Namba. Amounia Gibi Yen. Voilà, bande de sauvages. C'est toi le sauvage. Bande des incarnations de Belzébuth. Les... Bande des incarnations de quoi? Attendez, je reprends ça, pardon. Bande des incarnations.
Attendez. Incapable. C'est moi qui vous parle. Attends, toi qui... Attends, c'est là où tu dis bande des incarnations. Le jeu de la diable. Bande des incarnations de Belzébuth. Tu m'as tué vraiment. Attends. Voilà, bande de sauvages. Bande des incarnations de Belzébuth. Le père, on dit Belzébuth. Ouais. Bande des incarnations de Belzébuth. Oh là là, les pleurs de ça. Oh, vraiment. Oula. Incapable. C'est moi qui vous parle. Je suis au Cameroun. Je ne joue pas le jeu de la diaspora. Regardez-le. Je suis au Cameroun. Et je vais vous répondre, bande de Satan. L'enfant de qui? De Kimbang. L'enfant de qui? De Kiki. Quelle jeunesse? Ça ne va pas dans votre tête. Ça va dans la tienne. Je reviens vers vous. Il dit qu'il revient vers nous. Ouais, le père s'y a fait ma journée, je vous jure. Le père s'y a fait ma journée. Le père. Il dit qu'il revient vers nous. Il va prendre l'avion emprunté de Kameko pour venir vers nous. Le père, tu as même d'abord le passeport. Oh là là. Je vous jure que ça fait plaisir d'entendre les Sardinas pleurer. Elle dit les pleurs des Sardinas sont... Oh là là, ça nous met en haut. Parce que pendant 38 ans, c'est nous qui pleurions. C'est nous qui crions. C'est nous qui gémissions. Pendant 38 ans, ils ont écrasé le peuple. Aujourd'hui, ils commencent déjà à pleurer. Les pleurs de ça. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Maman, est-ce qu'on a même fini de gérer l'autre là? On n'a même pas fini de gérer l'autre là. Hein. Écoutez, quand les nouvelles sont sorties de Baham, c'était le Mami Pi. Le Mami Pi des pleurs. Attendez, je vais vous faire écouter les pleurs du père là. Dans tout ça, ce sont les hommes qui pleuraient. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Écoutez les pleurs. Écoutez. Dieu va me défiler. Bon gars, je pense que on est abondé là. On est abondé là. Ouais, Mania. Madame, vous avez dit qu'il faut plus d'avoir. Mais tout le temps, tout le temps. Ouais, Mania. Ouais, Mania. Ouais, Mania. Ouais. Oula. Un homme qui pleure plus qu'une femme. Un homme qui pleure jusqu'à dire que... Attendez, je mets la version originale. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Les gens, ils vont nous tuer. Donc, les Sardinas savent pleurer comme ça. Un Sardina. Bonjour. Ah, Mof, va là-bas. On ne peut plus t'entendre. Un Sardina pleure jusqu'à toi. Tu as pitié de lui encore. Bonsoir. Ouais. Attendez, je vous fais écouter. Je vous fais écouter la version originale. Non, tu es possible. Non, tu es possible. Non, tu es possible.
Ouais, si mon mari pleure comme ça, là, wallah, je quitte le mariage là. Un homme qui pleure plus qu'une femme. Il pleure comme ça que sa femme va pleurer comment? Wopalilo! Wopalilo! Wow! Non, je peux aussi. Ouais. Aïe. Wallah, si j'ai un homme qui pleure comme ça, là, je le quitte. Un homme qui pleure plus qu'une femme. Il fait jusqu'à mettre les mains sur la tête. Wopalilo! Wopalilo! Oh là là! Oh là là! Oh. Donc, il ne savait pas que ça faisait mal. Quand il envoyait les enfants déjà en prison, il ne savait pas ce que les mamans de ces enfants-là ressentaient, ce qu'elles pleuraient. Il ne savait pas ce que les papas de ces enfants-là ressentaient, ce qu'ils pleuraient. On touche un peu à une petite vieille starlette qui ne vaut même pas 100 000 francs. Le père s'assoit par terre, oh, Palilo! Ouais! Oh là là! Le genre de cri qu'il a lancé là. Il a lancé le cri de guerre, mon ami, le cri de détresse. Tous les voisins sont sortis en courant. On croyait peut-être qu'on va trouver un cadavre posé par terre. On voit que ce sont ces voitures qui sont brûlées. Les voisins eux-mêmes, ils s'asseyent encore, ils regardent comme ça que, hey, le père, tu pleures ton deuil seul. Ouais. Oh là là. Le père là en train de lire l'heure sur le sol mouillé. Sa m'a fait en train de lire l'heure sur le volant de sa voiture brûlée. Il est en train de lire l'heure sur le volant de sa voiture. Ouais, je vous jure que... Oh là là, de victoire en victoire, on a engrangé les victoires. Bon, Palilo, attendez, on écoute encore. Oh, Palilo. Oh. Il a réveillé tout le quartier le matin avec les cris. Non, c'est possible. Non, c'est possible. Le plat de ça. Ouais. Le père est en train de lire l'heure sur la pendule chinoise. Oh, comment tu me fais ça? N'appelez pas, je suis en live, n'appelez pas. C'est possible. C'est
Ouais, non, franchement, moi, la femme du gars, là, je quitte le mariage. Franchement, elle était où? La femme était où quand son mari pleurait comme ça? C'est la femme qui devait pleurer jusqu'à mettre les mains sur la tête, jusqu'à s'asseoir par terre. Le gars, là, pleure le matériel jusqu'à... Il pleure jusqu'à... Oui, maman, tu pleures le matériel. Les enfants des gens que tu as envoyés en cellule, leurs parents font comment? Et ça, c'était l'avertissement. Je répète que ça, c'était l'avertissement. Parce que nous, de la diaspora, on a dit le combat est décentralisé. Et nous allons agir au 237. Ça ne sert même à rien de farfouiller comme vous perdez le temps. Venez en diaspora nous trouver. Venez en diaspora. J'ai dit que la diaspora va amener la lutte là, au 237. Et c'était un avertissement. Que tous ceux qui ont livré les marcheurs le 22, sachent que nous venons. Nous arrivons. Vous pensez que vous êtes cachés. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est terminé. On ne sera plus des victimes consentantes. On va plus tendre la joue, vous giflez un jour, on dit que gifle encore l'autre. Jusqu'à les chénapans sortent du quartier pour venir pointer les marcheurs. On les arrête, on les met en prison. C'est terminé. Maintenant, c'est action-réaction. Vous tentez, ce sera le mamipi. Ce sera le mamipi. Soit vous vous rangez du côté du peuple, soit vous fermez vos bouches et vous restez tranquille. Tous les collabos là, commencez déjà à lire l'heure. Vous allez lire l'heure sur le mur. Parce qu'on va venir vous chercher. Et ce qui s'est passé à Baham, c'était seulement l'avertissement. Le prochain qui tombe, on ne va pas lui dire. On ne va pas lui dire. Il va lire l'heure en bororo sur ses babouches. Vous qui vendez le peuple là. Si vous ne voulez pas marcher, si vous ne voulez pas changer le pays, asseyez-vous. Personne ne va venir vous déranger. Restez dans vos maisons. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent changer le pays de le faire. Si vous êtes des poltrons, si vous êtes des hommes sans couilles, cachez-vous dans les cabas de vos femmes. Cachez-vous dans les cabas de vos femmes et laissez le peuple faire son travail. Si vous décidez de rester neutre, personne ne va vous déranger. Mais quand vous décidez de venir faire entrave à un peuple en colère, attendez-vous aux représailles. Vous allez sentir, c'est sur votre peau que vous allez sentir. C'est Nafoya Sikin Yugoya. Nafoya Sikin. Nafoya Sikin Yugoya. Et ça, c'était l'avertissement numéro 1. Avertissement. Tentez encore votre mamie Pimala. Tous les collabos du système là, on va venir vers vous un à un, one by one. Vous ne savez pas la personne qui vous vend. Comme vous vendez les gens, c'est comme ça aussi qu'on vous vend. C'est comme ça. Comme vous vous asseyez, vous vendez les enfants des gens. C'est comme ça que vous aussi, on vous vend. Quand Samafo pleurait là, vous avez vu qui pleurait à côté de lui. N'est-ce pas, il pleurait seul. Est-ce que Samafo pleurait, mais est-ce qu'un voisin l'a accompagné dans ses pleurs? Il pleurait seul, non? Il ne connaît pas qu'il a vendu aussi. Comme lui aussi, il a vendu les enfants des gens. Comme lui, il a vendu les enfants des gens. C'est comme ça que quelqu'un aussi dans son entourage l'a vendu. On ne sait pas qui est qui. Continuez vos pète-pète là. Ça va se passer maintenant du tic au tac. Action-réaction. Prochaine marche, les gars vont sortir. Celui qui tente son mamie Pima de faire sa maman là, c'est sur sa peau qu'il va sentir. C'est sur sa peau. Soit vous laissez le peuple faire ce qu'il a à faire, soit vous prenez position. Si vous êtes du camp d'en face, alignez-vous dans le camp d'en face. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est même les qui ça, non? Ça va se passer, ça va se reproduire jusqu'à ce que vous compreniez que le BI ne dort pas avec vous. La GP ne dort pas dans votre chambre.
La police ne vous accompagne pas au travail. Monsieur Biya les a pris, il est allé les entasser devant la maison de Kamto. Il vous a laissé. Le Bi ne dort pas avec vous dans la chambre. Et quand ça va, même le Bi, la police, la gendarmerie va fuir. Ils ne pourront pas. Ils vont fuir. D'ailleurs, là, tout arrive. À chacun son niais. Ça va se passer. Quand on vous disait depuis, en janvier, j'avais brûlé la photo de Paul Biya ici. J'ai brûlé ma table en brûlant la photo de Biya. Et je vous avais dit ici que 2020 sera l'année du soya. Vous pensez qu'on était en train de rigoler? Le soya de ça. Le soya de ça. Bamenda a fait le soya, le grand frère du soya. Le soya de ça. 2020, ce sera l'année du soya. On avait donné le coup d'envoi ici. Sur cette table, dans cette maison, la photo de Biya est partie en fumée. Le drapeau camerounais est parti en fumée. 2020, c'est le soya qu'on va briser partout. Celui qui tente son mamie Pima va voir. On est fatigué. On est fatigué. Le président élu va faire son pacifisme dans sa maison. Nous là, on n'est plus dedans. On manifeste, mais celui qui nous attaque, on a le droit de nous défendre. C'est comme ça. Celui qui nous attaque, on a le droit de nous défendre. Si vous ne nous attaquez pas, on n'a aucun problème avec vous. Mais si vous vous mettez sur notre chemin, attendez-vous aux représailles. Attendez-vous aux représailles. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine-ci, ce que vous avez vu, ce n'est que le début. La résistance va monter. On va monter crescendo. Jusqu'à ce que vous tous, vous fuyez le Cameroun. Vous allez tous fuir le Cameroun. Ça va monter comme ça, crescendo. Vous pensez que les uns sont nés pour souffrir et les autres sont nés pour manger? Les uns sont nés pour piler le plantain toute leur vie, comme Maman Pilon qui a pilé le plantain toute sa vie pour envoyer ses enfants à l'école. Et Brenda Biya est née pour venir se coucher à l'hôtel à 5 000 euros la nuit. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, ce sera action-réaction. Notre coach d'aide coloniale avait dit la lutte est décentralisée. Chacun mène une petite action dans son coin. Et c'est la somme de toutes ces actions-là qui va les faire fuir. Si une action se passe à Douala aujourd'hui, Yaoundé demain, Garoua, Maroua, ainsi de suite, ils ne sauront plus où aller. Ils ne sauront plus. Ça va attaquer de tous les côtés. Ça va fuser de tous les côtés. Pendant qu'ils courent pour aller à Douala, l'autre bombarde à Yaoundé, bam! Pendant qu'ils courent pour aller à Yaoundé, l'autre bombarde à Bafoussam. Pendant qu'ils courent pour aller à Bafoussam, ça bombarde à Tchang. Petite action. Chaque action compte. Chaque action compte. Et vous avez vu la succession des actions de cette semaine-ci, ou de ces 2 semaines, les a mis en débandade. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Brenda Biya dans la sauce, Ketia Koutes dans la sauce, ONU dans la sauce, Baham dans la sauce, Tribunal de Ndokoti dans la sauce. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ambassade de l'Allemagne dans la sauce. Dans la sauce. Donc les gars, nous avons pris l'ascendant dans le combat. Il n'est plus question de lâcher. Nous allons continuer. On est comme le moteur diesel allemand. Il commence doucement, mais quand il prend la vitesse de croisière, on ne peut plus l'arrêter. Comme on a commencé là, on ne lâche plus. Action na action, partout. Que ce soit en diaspora, que ce soit au pays, action na action. Canada bombardé, États-Unis bombardé, Angleterre bombardé, France bombardé, Belgique vous bombardez, Italie. On doit bombarder les actions partout. On doit les étouffer avec les actions. Le monde entier commence déjà à en parler. Le monde entier commence déjà à se réveiller sur le génocide au Cameroun, sur la torture au Cameroun, sur les abus sauvages des droits de l'homme au Cameroun. Ils en sont arrivés jusqu'à arrêter un prêtre qui marchait seul. Quelle menace est-ce que le père Lado représentait? Ils sont allés l'arrêter quand même. Ils sont allés l'arrêter. Ça vous montre à quel point le régime de Biya est fébrile. Il est fragile. Il est à genoux. Il est à genoux. C'est terminé. Et tous les collabos, si vous vous hasardez, vos mamies pires d'élection que vous avez dit là, on va voir comment vous allez tenir ça. Je dis qu'on va voir comment vous allez tenir ces élections-là. Tentez.
Je dis tentez, le bureau de vote qui ouvre. Tentez, on va voir. Vous ne pouvez pas tenir des soi-disant élections de proximité pendant que le peuple est en train de mourir au Nozo. Qui va voter pour eux? Tous les élus du Nozo sont installés à Yaoundé et vous dites que vous organisez les élections. Tentez. On va vous montrer qui a mis S à beaucoup ou qui n'a pas mis. On va vous montrer qui a mis l'eau dans la noix de coco. Essayez votre mamie Pimala. Vous avez arrêté la date, non? Décembre n'est pas loin. Et ce décembre est loin. On va vous montrer le piment, le cancan qu'on met dans le soya. Écoutez-moi les histoires. J'ai dit que c'est parti. Les Amazones sont déchaînées. On ne peut plus arrêter les Amazones. Elles sont déchaînées. Les combattants sont déchaînés. Action du Komotsa Bassai. Les gars du 237 ont montré qu'ils n'ont plus peur. C'est terminé. C'est soit vous mourrez, soit on vous afferme. C'est une des deux options. Et chez nous, c'est pareil. Ils viennent empoisonner les combattants ici. Ils les font faire des accidents et tout ça. Est-ce qu'on n'a plus peur? Quand tu es dans ce combat, tu prends ton cercueil, tu mets sur la tête. Tu marches avec. Quand tu décides d'entrer dans ce combat, vous avez entendu le père Lado tout à l'heure. Il a dit que lui n'a pas peur de la mort. Comme on a fait tomber tous les autres prêtres dans l'eau, lui-même il attend le jour, on va l'arrêter, on va le jeter dans l'eau. Quand tu décides d'affronter ce régime, c'est comme ça, il faut t'attendre à tout. Tu écris ton testament, tu commences à te balader avec. On a peur. On a peur de rien. On est prêt. On est prêt. On va vous combattre jusqu'à la chute. Vous allez fuir. Mamie Touf Touf, toi qui as envoyé qu'on aille chercher ta fille. Fais attention là où tu es. Fais attention. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ce sera comme ça et pas autrement. Ce sera comme ça et pas autrement. Les voyages en villégiature en Europe, c'est terminé. Vous allez en villégiature en Vomeka, allez manger l'argent là-bas. Mais ne venez plus narguer le peuple. Ne venez plus narguer le peuple. Vous mettez la taxe à 33% sur la douane, mais le consommateur paye. Qui est fou? Qui est fou? J'ai dit n'achetez plus les téléphones. Le call box, tout le monde retourne au call box. On va recommencer à téléphoner sur le Nokia 33, le parpaing de 10 qu'on attachait avec la fronde là. C'est sur ça que les Camerounais vont commencer à encore appeler. Je vais voir comment vous allez taxer les call box. Que ceux qui ont l'argent ouvrent le business du call box parce que ça va fleurir maintenant. Personne n'achète plus le téléphone. Tout le monde au call box. Tout le monde au call box. Écoutez-moi les histoires. La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Les combattants de l'Allemagne, kudos. Tous les autres pays doivent suivre. Commandant en chef, kudos. Bobby Tanap en haut. Bobby Tanap en haut. Donc, c'était le message que j'avais pour vous ce soir. Un message de victoire. Nous sommes sur une courbe ascendante. Et on compte bien arriver à la ligne. Tous ensemble. Main dans la main. Car c'est ensemble qu'on vaincra cette satrapie. Ils ont essayé de nous diviser. Mais ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de nous décourager. Ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de nous infiltrer. Ils n'ont pas pu. Avec les petits moyens qu'on a, étant les sans-papiers, sans emploi, nous réussissons à tenir tête à un gouvernement de 38 ans qui a tous les moyens d'État, qui a tous les organismes de lobbying du monde. Nous sommes en train de leur damer le pion sur tous les plans. Sur le plan diplomatique, sur le plan du lobbying même, sur le plan même des actions sur le terrain, nous sommes en train de leur damer le pion. Nous sommes en train de tchouquer dans le fémur. En plein dans le fémur, le tchoukage de ça. Les cris qui sortent de l'autre, du camp d'en face, c'est la magie. Les cris, c'est qu'on tchouk, tchouk. On entend comment ils pleurent. C'est la magie, c'est le popo. Donc les gars, nous devons reprendre nos manifs avec une ampleur accélérée. Nous devons accroître la pression sur la satrapie. Nous devons continuer sans relâche. Parce que nous sommes sur la bonne courbe. Nous sommes sur la bonne lancée. Continuons seulement. Ils ne peuvent plus. Ils sont tombés et ils le savent.
Tout ce qu'ils font là, ce sont les soubresauts d'une chèvre qu'on a égorgée et qui est en train de se vider de son sang. Ce sont les soubresauts d'une chèvre égorgée qui se vide de son temps. Écoutez comment ça marche au pleur. Comme le bœuf qui est à l'abattoir. Il pleure un homme qui crie jusqu'à tout le village sort. Donc les gars, c'était mon message de ce soir. Après moi, c'était pas un message long. Vous savez, moi, je fais plus trop les longs lives parce que voilà. Après ça, vous avez Max Seigneur Ivoire qui arrive à 22h, je pense. Laissez-moi vérifier. Il est 21h. Max Seigneur Ivoire arrive dans 1 heure de temps. Et chez lui, ce sera le mamipi. Il va tchouquer en plein dans le fémur. Il va taper sec. Max Seigneur Ivoire va taper très très sec. Donc les gars, la résistance reprend du poil de la bête. Et c'est jusqu'à la chute du dictateur. Ils vont traquer, intimider, faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont sortir des postes sur les gens. Rien n'y fera. Nous sommes sur une lancée et c'est jusqu'à la fin. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Maman, jusqu'à quoi il demande les marches. Jusqu'à quoi il demande les marches. C'est chaud. Kouagne qui avait condamné les marches du 22 et qui avait dit que le président élu mérite son sort. Le voici aujourd'hui qui crie comme la chèvre qu'on est en train d'égorger jusqu'à demander les marches. Kouagne, mets-toi avec tes Kouagnezards, vous vous mettez devant, vous marchez. On va vous suivre derrière. Kouagne pleure jusqu'à dire que c'est impossible, il faut demander, il faut marcher. Ouais. Voilà là, le combat s'y est sucré jusqu'à... Ouh là là. Quoi, il dit qu'il faut marcher. Il pleure, il pleure. Il dit que les 33% là, à mon avis. Ouais. Oh là là. Quand on disait que votre régime là, vraiment, il faut le renverser. Il disait que non, Kamto est dans l'insurrection, il est ceci, il mérite d'être enfermé. Pourquoi il a demandé les marches? Mais le voici aujourd'hui qui demande à marcher. Le voici qui demande à marcher. Donc les gars, c'est parti, c'est parti. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On n'abandonne pas, on ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est jusqu'à la gare d'Etoudi. En passant par Santa Barbara. C'est comme ça et pas autrement. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous sommes les vainqueurs. Bonsoir et rendez-vous chez Max dans quelques minutes. Au revoir.